Nous sommes sur la partie exercice, dans la leçon 14. Dans cette partie, ou bien sûr cette partie, nous allons voir des exercices qui vont nous permettre de mieux comprendre encore la leçon. Pour les personnes qui n'ont pas compris les leçons précédentes, donc c'est le bon moment pendant l'exercice encore une fois de se concentrer. Am 15 januari fange is an. Le 15 janvier, je vais commencer. Le 15 janvier, je vais commencer. Jahreszeiten und Monate in Europa. Ergänzen Sie. Les saisons de l'année, Jahreszeiten, und Monate, mois, les mois aussi, in Europa, en Europe. Ergänzen Sie. Donc voilà ici. Ils ont commencé d'ailleurs avec Frühling ici. Mars, c'est à vous maintenant de compléter. On a A, B, C, D. D'abord, vous allez faire vous-même les exercices avant de voir mes résolutions ou bien les solutions que je vais vous offrir sur cette partie. S'il vous plaît, faites vous-même l'exercice. Sur D, on voit ici une personne avec des fleurs. Was macht Bruno? Il s'appelle donc Bruno. Was macht Bruno im Mai? Que fait Bruno dans le mois de mai? Donc, il faut lire, essayer de comprendre. Sehen Sie den Kalender an. Regardez son calendrier ou bien le calendrier. Und ergänzen Sie et compléter. On voit ici le calendrier de Bruno. Voilà, c'est à vous de lire. Et puis, complétez maintenant les phrases sur la partie gauche. Sur la partie droite, vous avez son calendrier. Et sur la partie gauche, donc, il faut compléter comme ils disent ici dans la phrase, ergänzen Sie, compléter donc les phrases ici. Sur 3, ils ont donné ici des dates. Il faut donc les écrire en lettres. On voit par exemple 23. August. Ici, c'est le 23 août. En allemand, on dit der 23. August. Voilà, c'est à vous maintenant encore de compléter cette partie qui est aussi très importante. Sur la partie 4, nous allons maintenant écouter des audios. Les audios de 52 jusqu'à 56 pour résoudre cet exercice. Maintenant, je vous prie d'écouter les audios. Lektion 14. Feste. Schritt A. Übung 4. A. Hallo Anna. Vergiss nicht Omas Geburtstag am 4. Oktober. Ich mache Kaffee und Kuchen. Deine Schwester kommt auch. Tschüss, Mama. B. Frau Kaiser, hier ist Herr Lauer. Vergessen Sie bitte nicht Ihren Antrag. Sie müssen den Antrag bis zum 31. Dezember abgeben. Es ist wirklich dringend. C. Zahnarztpraxis Dr. Schuster. Guten Tag. Herr Begemann, entschuldigen Sie bitte. Leider müssen wir Ihren Termin morgen absagen. Die Ärztin, Frau Dr. Schuster, ist krank. Wir müssen einen neuen Termin machen. Haben Sie am Mittwoch Zeit? Der 5. September um 10:30 Uhr? Das ist der nächste freie Termin. Rufen Sie mich bitte zurück. Auf Wiederhören. D. Hallo Olga. Du, ich habe eine super Nachricht. Ich habe Konzertkarten für den 16. März. Toll, oder? Kommst du mit? E. Huhu, Carla hier. Es ist wieder soweit. Ich mache eine Party. Am 20. Juli. Du kommst doch, oder? Ruf mich bitte an. Also am 20. Juli. Nicht vergessen. Tschüss! Maintenant, après avoir écouté les audios 52 jusqu'à 56,
vous êtes capable de résoudre l'exercice sur 4. Voilà, les exercices sont là maintenant. Vous savez quoi faire. Il faut les résoudre avant de voir mes solutions. Nous allons résoudre maintenant l'exercice sur la partie A dans la leçon 14. Am 15. Januar fange ich an. Le 15 janvier, je vais commencer. Jahreszeiten und Monate in Europa. Les saisons et les mois de l'année en Europe. Ergänzen Sie, complété. On voit ici Frühling. Ça veut dire que c'est une saison. Le printemps. Sommer, l'été. Herbst, l'automne. L'hiver signifie Winter. Donc on a Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Les articles sont der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Donc chaque saison a des mois aussi. Par exemple, en Allemagne, on a pour Frühling, der Frühling, on a März, April, Mai. Mars, avril, mai. Pour Sommer, l'été, on a Juni, Juli, August. Juin, juillet, août. Pour Herbst, der Herbst, on a September, October, November. Septembre, octobre, novembre. Pour Winter, der Winter, on a décembre, januar, février. C'était ça la solution sur cet exercice. Sur la partie D, ou bien sur l'exercice numéro 2, on a ici Was macht Bruno im Mai? Que fait Bruno dans le mois de mai? Sehen Sie den Kalender an, regardez le calendrier und ergänzen Sie et compléter. Donc on va regarder le calendrier. On voit ici le premier Feiertag. Ça veut dire quoi? Il a ici jour férié. Donc il est libre, il ne travaille pas. Le 2 jusqu'à le 3, c'est l'anniversaire. Tante Evas 25. Geburtstag. C'est le 50e anniversaire de la tante Eva. Le 5 mai, nous sommes toujours dans le mois de mai, le 5 mai, Werkstatt, c'est garage, le garage. Le 7 mai, Zahnarzt, termine. Rendez-vous au dentiste. Le 8 mai, Blumen kaufen, acheter des fleurs. Le 9 mai, Party by Julia, c'est-à-dire une fête. Sans doute, Julia a organisé une fête de son anniversaire. Le 10, Fußballspiel gegen FC Pou. Match de football contre FC Pou. Du 11e au 15e mai, il est en Italie. Ici, sans doute, il est en vacances. C'est pourquoi il a dit Youhou, bravo, youhou, italien. Donc, bravo, Italie. Maintenant, on va voir ce qu'il a. Pardon, ce qu'on doit écrire ici. On voit ici, am 1. le premier mai, am 1. mai, ça montre ici, nous sommes avec les nombres ordinaux, parce qu'on dit, on avait d'ailleurs appris sur la partie nombres ordinaux, des choses qui sont très importantes. On ne peut pas dire am 1. mai, mais on dit am 1. mai, muss Bruno nicht arbeiten, c'est-à-dire le 1er mai, Bruno ne travaille pas. Am 10. mai, spielt er Fußball. Le 10 mai, il joue au football. Regardons ici le 10, c'est ça. Am 15. mai kann er sein Auto abholen. Le 15 mai, il peut aller prendre sa voiture au garage, c'est ce qu'on voit ici. Am 9. mai hat Julia Geburtstag. Le 9 mai, Julia a
l'anniversaire. Am 7. Mai muss er zum Zahnarzt. Le 7 mai, il doit aller chez le dentiste. Le 7 mai. F. Vom 11. bis zum 15. Mai hat er Urlaub. Du 11e au 15e mai, il a vacances. G ou bien G en allemand. Am 8. Mai kauft er Blumen für Julia. Le 8 mai, il achète des fleurs pour Julia. Maintenant, on va terminer avec H. Vom 2. bis zum 3. Mai besucht er Tante Eva in Dortmund. Du 2e au 3e mai, il visite la tante qu'on appelle ici Eva à Dortmund, dans la ville qu'on appelle aussi Dortmund. C'est des parties qui sont très importantes, moi je crois. Donc, c'est la résolution sur l'exercice D. Sur l'exercice numéro 3, ergänzen Sie. Donc, compléter. On voit ici 23, 8e mois, 20, 4e mois, 15, 6e mois, 12, 2e mois, 3, 11e mois, le 1er janvier. Voilà, comment on va lire ça? Comme j'avais déjà dit, nous sommes avec les nombres ordinaux. On va lire ça autrement. Der 23. August. On voit ici, comme j'avais tantôt dit, on termine toujours avec TE. STE. La terminaison ici, STE. On voit ici der 20. Ici encore STE. Der 10. Ici TE. Donc, de 1 jusqu'à 19, on va ajouter TE. De 20 jusqu'à infini, disons, on va ajouter ST. Donc, c'est ce qu'on retrouve encore une fois sur cette partie. Je vais reprendre la lecture. Der 23. August. Le 23 août. Der 20. April. Le 20 avril. Der 15. Juni. Le 15 juin. Der 12. Février, le 12 février, der 3. November, le 3 novembre, der 1. Januar, le 1er janvier. Donc, c'est important de lire comme ça. Si vous avez des dates comme ça sur votre feuille, dans une question, dans une phrase, donc il faut savoir les lire. On ne peut pas dire seulement 12, zwei, ou bien 12, nul, soit. Non. Le point montre ici que nous sommes avec une date. Pour lire une date dans la langue allemande, donc il faut utiliser les nombres ordinaux. Der 12. Février, der 3. Novembre, der 1. Januar. Cette partie aussi, je crois qu'elle est bien comprise. Une fois encore, nous allons toujours écouter l'audio avant de parler un peu peut-être sur la résolution ou bien avant de regarder la résolution. Écoutons maintenant l'audio encore. Lektion 14. Feste. Schritt A. Übung 4. A. Hallo Anna. Vergiss nicht Omas Geburtstag am 4. Oktober. Ich mache Kaffee und Kuchen. Deine Schwester kommt auch. Tschüss, Mama. B. Frau Kaiser, hier ist Herr Lauer. Vergessen Sie bitte nicht Ihren Antrag. Sie müssen den Antrag bis zum 31. Dezember abgeben. Es ist wirklich dringend. C. Zahnarztpraxis Dr. Schuster. Guten Tag. Herr Begemann, entschuldigen Sie bitte. Leider müssen wir Ihren Termin morgen absagen. Die Ärztin, Frau Dr. Schuster, ist krank. Wir müssen einen neuen Termin machen. Haben Sie am Mittwoch Zeit? Der 5. September um 10:30 Uhr? Das ist der nächste freie Termin.
Rufen Sie mich bitte zurück. Auf Wiederhören. D. Hallo Olga. Du, ich habe eine super Nachricht. Ich habe Konzertkarten für den 16. März. Toll, oder? Kommst du mit? E. Huhu, Carla hier. Es ist wieder soweit. Ich mache eine Party. Am 20. Juli. Du kommst doch, oder? Ruf mich bitte an. Also am 20. Juli. Nicht vergessen. Tschüss. En écoutant bien sûr les audios et regarder aussi la résolution va vous permettre de mieux comprendre les dialogues parce que des fois la prononciation dans la langue allemande, ce n'est pas du tout facile. On parle très vite dans les audios. C'est pour cette raison, je vous donne ici l'occasion de regarder la solution et à la fois aussi d'écouter les audios. Cette partie sur A est terminée.